Petit Potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit Potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma Potam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand-Mapotam et Grand-Papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. La tête dans les étoiles. Un ruban. Monsieur Facochère est très content de notre maquette. C'est une superbe miniature du train-bateau. Pa va être très fier de vous deux. Moi aussi, j'ai eu un ruban. Je suis la meilleure en poterie. J'ai fait ça pour toi. Je te remercie. Il est magnifique, ce J'ai vase. rien eu. C'est pas grave. Le principal, c'est de faire de son mieux et de s'amuser. Quoi que tu aies fait, je suis sûre que ça me plaira. Oh, qu'est-ce que ça représente exactement? C'est censé être scientifique. Ouvrier, c'est un mobile avec la lune, le soleil, les étoiles et les planètes. Il est un peu emmêlé, c'est tout. Ouais, comme ta cervelle. Quelle cervelle? Maintenant, ça suffit. Vous avez tous été excellents, même si votre frère n'a pas eu de ruban. Oui, et ça ne doit pas être difficile à réparer ton truc. Tu crois? Absolument. Et en récompense de tous vos efforts, je vous ai fait votre dessert préféré. Oh chic, un gâteau au mangue à la banane. Régalez-vous, vous n'en aurez pas d'autre de sitôt. Le moulin est cassé. Nous n'aurons pas de farine avant que la pièce de rechange ne soit livrée. Et on aura des beignets à la banane, hein? Ni gâteau, ni beignet à la banane. Bonsoir, les enfants. Vous avez le droit de vous coucher tard maintenant. Juste ce soir. Ouais, on voulait voir les étoiles et la lune. C'est ce qu'on étudie en ce moment à l'école. Alors, vous allez avoir besoin de cette lunette. Ah oui, grand-père, merci. Et maintenant, je te laisse. Il est l'heure de dormir. Bonne nuit, Ma. Bonne nuit, mon chéri. Petit Potam, tu devrais être au lit. Allez, range cette lunette et ne te relève plus, c'est compris? Oui, Pa. Bonne nuit. Oh, Petit Potam mérite d'avoir un ruban pour sa fusée. Quand je pense qu'il l'a construit tout seul. Mes enfants seront les premiers hippos à aller sur la Lune. Incroyable.
prochain arrêt, la Lune. Un petit pas pour moi, un grand pas pour Barbotam. Tu es le premier hippo à marcher sur la Lune. Ma et Pa vont être fiers de toi. J'aurais jamais pu y arriver sans toi. Ma et Pa seront fiers de moi. Tessie, réveille-toi, j'ai fait un rêve prémonitoire. Hein? Quoi? Réveille-toi, voyons. On va construire une fusée qui va sur la Lune. Une fusée? Oui, on sera les premiers hippos à aller sur la Lune. Sur la Lune? Oh, c'est vrai? La seule personne qui puisse nous aider à la construire, c'est Grand-Pa. Et Grand-Ma a dit qu'il sera bientôt de retour. Regarde, petit Potam, ça ressemble au plan d'une fusée. Étape 1, construire la pièce A. Étape 2, la visser à la pièce B. Oh, ça a l'air facile. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Faisons-la tout de suite. Ce plan est à Grand-Pa, faut lui demander la permission. Il dira pas non. Et puis, il n'a pas besoin de fusée, il est trop vieux pour aller sur la Lune de toute façon. Si j'étais un enfant, je n'apprécierais pas d'être privé de beignets à la banane, alors j'ai pensé qu'on pourrait construire un autre moulin. Bonne idée. Cela nous fera un moulin de rechange au cas où l'autre tomberait encore en panne. Ce plan-là, c'est pour les ailes, et celui-ci représente le moulin. Tiens, je croyais pourtant l'avoir laissé là. On ne pouvait pas la construire dans le jardin? Non, ça doit être construit le plus haut possible. Pourquoi? Bah, plus on se rapprochera de la Lune, et plus vite on y sera. Dégagez la route! Youpi! Chauffard! C'est ma fusée, ça, qui t'a permis de prendre mes affaires. Ben, t'étais pas là, alors. C'est pas une excuse. Qu'est-ce que c'est censé être exactement? C'est une fusée pour aller sur la Lune. Ah oui, passez-nous un coup de fil pour dire si vous êtes bien arrivés. Ça devrait aller, tu crois pas? Oui, on va devenir de vrais héros quand on reviendra à la maison. Si jamais on revient, Qu'est-ce que tu dis? on peut être touché par une météorite ou encore s'écraser ou... Ah, super, votre fusée. Alors, vous allez sur la Lune, c'est vrai? Rapportez un petit souvenir de là-haut, si vous ne tombez pas entre les mains des singes lunaires. Oh ouais, faites attention. Des singes lunaires. J'étais sûr de l'avoir laissé dans mon atelier. Où ai-je bien pu le mettre? Grand-Pa? C'est dommage, j'avais beaucoup travaillé dessus. Grand-Pa! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas! Vous nous emmenez?
Tim et Tam me manqueront. Oh, non, non, non. Bon, vas-y, commence les comptes à rebours et prochain arrêt, la Lune. 10, 9, 8, 7... Qu'est-ce qui se passe ici? Petit Potam et Tessie, ils sont dans cette fusée. Ils vont sur la Lune. Sur la Lune? 3, 2, 1, on décolle! Allô, Barbotane, nous avons un problème! Il y a plus d'étoiles sur la Lune que sur la Terre. On s'est écrasé? Ah, on dirait que vous avez eu quelques petits problèmes pour échapper à la gravité. Et j'ai tout raté. Je voulais être le premier hippo sur la Lune pour que tu puisses être fier. Oh, mais je suis très fier de vous. Et tu sais pourquoi? Vous n'avez pas construit une fusée, mais un moulin à vent. Un moulin à vent! Oui, et nous allons tout de suite l'utiliser. On vous le rendra quand vous aurez réglé votre problème de gravité. Il faut le remettre en état et rattacher cette partie-là à cette partie-là. Vous aurez tous les beignets à la banane que vous voudrez. Des beignets à la banane? J'en ai l'eau à la bouche. Oh, s'il te plaît, Petit Potam, prête-nous ta fusée. Allez, sois sympa. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas réussi à aller sur la Lune. Oui, je sais, Tessie, mais on a fait mieux que ça. On a permis à tout Barbotam de se régaler avec des beignets à la lueur de la Lune.